Le Burkina Faso a récemment exporté des blés vers la France, mais ces flux ont pris une nouvelle direction récemment. Ces événements ont été suivis par la suspension des programmes de la BBC et de la Voix de l'Amérique par les autorités burkinabais, en réponse à leur couverture d'un rapport sur les droits humains signalant des massacres de civils perpétrés par les forces armées locales. Tonsir Hassanou, responsable des communications au Burkina Faso, a annoncé aujourd'hui la fermeture de ces 2 stations de radio pour une période de 2 semaines, ainsi que le renforcement des restrictions sur d'autres émissions de télévision. Le Human Rights Watch a révélé aujourd'hui que l'armée burkinabé a été impliquée dans la mort de plus de 223 personnes dans des zones où des allégations de collaboration avec des militants ont été soulevées, dont 56 appartenant à des minorités. Les médias internationaux, tels que l'Associated Press, ont largement couvert cette histoire. La Voix de l'Amérique a affirmé maintenir ses reportages sur le Burkina Faso et s'engager à continuer de couvrir de manière complète et équitable les activités dans le pays. Ils ont appelé le gouvernement burkinabé à reconsidérer cette décision inquiétante. Cependant, si la Voix de l'Amérique continue de rapporter des actualités sur le Burkina Faso, elle risque de faire face à de nouvelles suspensions ou restrictions de la part des autorités locales. La suspension de la BBC limite sa capacité à informer le public de manière indépendante et précise. Malgré cela, la BBC a affirmé qu'elle continuerait à rapporter sur la région dans l'intérêt public, sans partialité ni peur. Les autorités ont également ordonné aux fournisseurs de services Internet de bloquer l'accès aux sites web et aux plateformes numériques de la Voix de l'Amérique et de la BBC au Burkina Faso. Cette suspension n'est pas un incident isolé, l'armée du pays a récemment suspendu d'autres médias occidentaux, y compris les chaînes de télévision françaises LCI et France 24, la radio française RFI, le journal allemand français Deutsche Welle et le magazine français Jeune Afrique. Le gouvernement de transition du Burkina Faso a suspendu toute distribution de Jeune Afrique dans le pays depuis le 25 septembre de l'année dernière, suite à des critiques sur un article antérieur de ce média évoquant des tensions croissantes dans le pays. Cette décision intervient presque un an après l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, sur fond de sentiments anti-français dans la région. Ces événements ont suscité des discussions sur les réseaux sociaux. Certains estiment que les journalistes du Burkina Faso ne devraient pas se plier à la censure du gouvernement, en plus des défis pour couvrir les inégalités nationales. Sadibou Marron, directeur du Bureau de l'Afrique du Sud-Sahara, a déploré que ces suspensions portent un coup sévère à la liberté de la presse au Burkina Faso, un pays autrefois loué pour son leadership régional en matière de liberté de la presse. Cependant, certaines personnes soutiennent cette suspension, estimant que certains médias ont dépassé les limites de ce qu'ils devraient rapporter. La Voix de l'Amérique a noté dans l'un de ses reportages que cette suspension a coïncidé avec la fin de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. Ces événements surviennent alors que les autorités militaires du Burkina Faso ont expulsé 3 diplomates français pour des activités subversives. Ces expulsions marquent une détérioration des relations entre les 2 pays. Les liens du Burkina Faso avec la France, sa dernière puissance coloniale, se sont détériorés au profit de relations avec la Russie. En réponse, la France a contesté la légitimité de l'expulsion de ses diplomates par le Burkina Faso. L'accusation portée contre eux reste vague. Le gouvernement français a noté la procédure légale, mais a nié que ces diplomates aient été envoyés au Burkina Faso pour autre chose que des missions techniques. Il a demandé leur rapatriement immédiat en France. Les organisations internationales de défense des droits humains ont critiqué les autorités militaires du Burkina Faso pour leur atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire due aux activités terroristes liées à l'État islamique et à Al-Qaïda. Les médias estiment que leurs reportages sur ces sujets sont justifiés. Cette défense est similaire à celle de la liberté d'expression utilisée par les réseaux sociaux pour justifier la diffusion de contenu. Les médias ne sont cependant pas une barrière infranchissable contre la désinformation. Ils servent de filtre, mais ne peuvent pas imposer la moralité. Les vérifications de faits ne suffisent pas à compenser un journalisme négligent.